Profitant de la couverture de la guerre au Moyen-Orient, la Chine lance une vaste opération militaire près de Taïwan, et les experts tirent déjà la sonnette d'alarme, convaincus que les États-Unis ne pourront pas aider l'île autonome en cas d'attaque. En effet, Donald Trump a déjà retiré une partie des navires de guerre de cette région pour mener une opération au Moyen-Orient. Taïwan a déclaré que l'activité des forces aériennes chinoises autour de l'île avait repris après une pause inexpliquée de plus de 2 semaines, suscitant à Taipei des débats sur les motivations de Pékin. La Chine a en fait commencé des opérations aériennes d'intimidation. Et cela se produit alors que Donald Trump prépare une visite à Pékin, ainsi qu'à la suite d'informations selon lesquelles les États-Unis préparent une importante aide militaire pour Taïwan d'une valeur de 14 milliards de dollars. Je suis Alexei Pesci, discutons de ce sujet. Avant de commencer, merci de vous abonner. Abonnez-vous à cette chaîne, mettez un like à cet épisode, laissez n'importe quel commentaire sous cette vidéo et abonnez-vous absolument à ma chaîne Telegram Pesci News, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Alors la Chine a commencé des opérations aériennes militaires près de Taïwan. Dimanche 15 mars, Taïwan a annoncé la reprise de l'activité de l'armée de l'air chinoise autour de l'île après une pause inexpliquée de plus de 2 semaines, ce qui a suscité des discussions à Taipei sur les motivations de la Chine. Le ministère de la Défense de Taïwan a indiqué dans son rapport quotidien de dimanche que 26 avions militaires chinois avaient été détectés au cours des dernières 24 heures concentrés dans le détroit de Taïwan. La dernière fois qu'une telle activité a été signalée remonte au 25 février, lorsque 30 avions ont été repérés après que Pékin a annoncé qu'il menait une nouvelle patrouille. Depuis le 27 février, Taïwan n'avait pas signalé de présence militaire chinoise jusqu'au 7 mars, lorsqu'il a indiqué avoir repéré seulement 2 avions au sud-ouest de l'île. Depuis lors, il n'y a eu que quelques incidents mineurs isolés. Les experts pensent désormais que la Chine se contentait d'observer la guerre au Moyen-Orient et d'évaluer les options possibles. Autrement dit, le 27, il y a eu les derniers survols de grande ampleur, puis le 28, la guerre au Moyen-Orient a commencé, et jusqu'à aujourd'hui, la Chine a en quelque sorte limité ses opérations militaires près de Taïwan. La Chine n'a fourni aucune explication concernant ses motivations. Cependant, samedi 14 mars, le Bureau des Affaires de Taïwan a vivement critiqué le président de l'île, William Lai, pour un discours prononcé le même jour, dans lequel il évoquait la nécessité d'augmenter les dépenses de défense et de protéger la démocratie de Taipei. L'agence chinoise a déclaré, je cite, « Des personnes comme Lai ne devraient pas se tromper dans leurs calculs. Si elles décident de prendre des risques inconsidérés, elles se tendront elles-mêmes un piège. » La Chine, qui considère Taïwan comme son territoire, envoie habituellement des chasseurs ou des drones vers l'île chaque jour, et les interruptions de ces vols sont le plus souvent dues uniquement au mauvais temps. C'est tout. Le ministre de la Défense de Taïwan, Wellington Koo, a déclaré que, bien que l'activité aérienne de la Chine ait diminué, les navires de guerre chinois autour de l'île restaient d'eau présents et que la menace venant de Pékin ne disparaissait pas. Les responsables et les experts à Taipei affirment aujourd'hui que les raisons de la diminution de l'activité de l'armée de l'air chinoise ces dernières semaines peuvent varier. Cela va de la tentative de Pékin de revoir sa campagne de pression avant la visite prévue du président américain Donald Trump, qui aura lieu à la fin de ce mois jusqu'à ses purges. Parmi les hauts gradés chinois menés par le dirigeant chinois Xi Jinping. D'ailleurs, la visite de Donald Trump est actuellement en pleine préparation, et il convient de noter ici que l'activité militaire de la Chine autour de Taïwan est une tentative évidente d'exercer une pression diplomatique sur les États-Unis. Rien de plus en fait, c'est aujourd'hui même, lorsque les Chinois ont fait décoller leurs avions autour de Taïwan. À Paris, les représentants commerciaux des États-Unis et de la Chine ont entamé des négociations afin d'élaborer un plan pour le sommet des dirigeants des 2 pays. Les négociations du côté américain ont été menées par le ministre des Finances Scott Bessent et le représentant commercial Jamieson Greer, tandis que du côté chinois, c'est le vice-premier ministre He Lifeng qui a dirigé la délégation. On s'attend à ce que les négociateurs commerciaux analysent finalement les derniers développements dans le cadre de la trêve conclue en novembre et discutent de sujets tels que la guerre en Iran ainsi que des investissements et des achats. Les résultats de ces négociations serviront de base à la visite du président américain Donald Trump. La rencontre de Donald Trump en Chine aura lieu du 31 mars au 2 avril.
La rencontre est également la première entre les parties depuis que la Cour suprême des États-Unis a statué que Trump n'avait pas le pouvoir d'imposer des droits de douane en vertu de la loi sur les pouvoirs économiques d'urgence internationale, un instrument qu'il avait utilisé pour menacer d'imposer des droits de douane sur la Chine allant jusqu'à 145%. C'est pourquoi la Chine a besoin d'un atout supplémentaire lors des négociations actuelles. D'un autre côté, on ne pourrait même pas la considérer comme un atout. Les États-Unis exercent aussi une pression militaire sur Pékin. Reuters rapporte que Trump pourrait approuver la vente d'un lot d'armes record à Taïwan juste après le sommet avec Xi Jinping. L'accord sur la livraison d'armes d'une valeur de 14 milliards de dollars pourrait devenir le plus important de l'histoire pour l'île gouvernée démocratiquement, qui fait face à une pression militaire croissante de la part de la Chine. L'accord n'est pas divulgué à l'approche du voyage prévu de Donald Trump à Pékin du 31 mars au 2 avril. Il est évident pourquoi. Et en février, le dirigeant chinois Xi Jinping a appelé Trump à faire preuve de prudence concernant la vente d'armes à Taïwan. Parce que maintenant, les deux parties vont tout faire pour trouver un accord, mais en même temps, elles vont aussi faire un maximum de démonstrations de force à l'approche de la rencontre entre les deux dirigeants. Ainsi, cette opération autour de Taïwan peut être interprétée ainsi. De plus, les médias ont également rapporté que la Chine avait averti en privé les États-Unis qu'une vente massive d'armes américaines à Taïwan, en particulier des systèmes de missiles Patriot et d'autres équipements, pourrait mettre en péril la visite de Donald Trump à Pékin. Si vous livrez ces armes, nous annulerons la visite. D'ailleurs, cette visite explique aussi la prudence de Donald Trump dans ses déclarations lorsqu'il commente l'éventuelle aide militaire de la Chine et de la Russie à l'Iran. En gros, il n'y a aucune attaque contre Taïwan prévue pour le moment, au moins jusqu'au début du mois d'avril, il ne se passera rien, c'est certain. Mais ce qui se passera ensuite dépendra des résultats de la visite de Donald Trump à Pékin. Je vais m'arrêter ici, donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. De plus, si cet épisode vous a intéressé ou été utile, vous pouvez soutenir le travail de cette chaîne YouTube par un don ou en vous abonnant. Tous les liens et les informations nécessaires pour le faire se trouvent dans la description de cette vidéo, ou bien scanner le code QR, c'est l'option la plus pratique. Merci d'avance pour votre soutien. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous et au revoir.